Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. C'est ici tous les jours à la Fabrique, en plein cœur du Festival Off d'Avignon. On est accueillis par notre ami Sam ici qui nous donne cet endroit sublime entre les Halles et les Halles et les Halles et les Halles. C'est en plein cœur du Festival d'Avignon. Ça se termine dans quelques jours, le 29 juillet. Et je suis encore une fois en de très bonne compagnie. Bienvenue dans Happening Hour. Merci. Voici l'éventail du jour. Mais avant, nous allons parler avec Sarah. Sarah qui a déjà fait une petite chronique il y a quelque temps. Elle revient avec de nouveaux coups de cœur parce que Sarah, elle voit 16 000 spectacles dans la même journée. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui, Sarah ? Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de 4 spectacles qui m'ont vraiment marqué. Il y a Après le chaos au Théâtre des Corsins à 11h40. Après le chaos, c'est l'histoire d'une mère qui apprend l'impensable puisque son fils est mort et surtout le coupable d'une tragédie de masse. Et donc en fait ça nous entraîne dans ce monologue de l'après-coup, c'est-à-dire comment on gère la mise au banc sociétale, sociétale, familiale, le regard de l'extérieur, parce qu'on est la mère du monstre et donc forcément on est un monstre soi-même. Véronique Augereau, elle est exceptionnelle dedans. On ressort de là vraiment. Moi j'ai mis un petit peu de temps à digérer quand même l'émotion qu'elle transmet. Un petit peu de temps, oui. C'est pas la comédie de l'année, mais le théâtre c'est on aussi est d'accord, du c'est drame. pas une comédie. Ça, en revanche, tu as remarqué ça pourrait être une vraie série de télé, quoi, parce qu'il y a une scénographie. Une heure, moi j'ai pas vu passer l'heure 10 du spectacle et je suis ressortie de là vraiment presque aussi fatiguée qu'elle en fait, tellement elle a transmis ses émotions. Oui, elle prend beaucoup sur elle, c'est très puissant. Et d'ailleurs à la fin ça se voit qu'elle est vidée complètement. Oui, parce qu'elle traverse beaucoup d'émotions, puis elle est maman elle-même, donc je pense aussi qu'elle fait un parallèle inconscient aussi qui... c'est-à-dire qu'elle explore aussi la question de qu'est-ce que j'ai pas vu, comment mon fils est devenu un meurtrier, qui est une horreur pour un parent à apprendre évidemment. Oui, d'être coupable sans avoir rien fait, c'est un peu ça, de prendre le drame 2 fois plus. Et il faut dire aussi, pour alléger un petit peu le tout, qu'elle est quand même un petit côté comique. Comique. Alors on va deviner, on va faire une devinette. On va faire deviner. Elle est connue, Véronique Augereau. À votre avis, pourquoi ? Vous la connaissez, c'est sûr, autour de la table. Alors peut-être pas physiquement. Pas physiquement. Donc c'est une voix de doublage. Exact. Ça y ressemble. Un dessin animé. Julia Roberts. Exactement. Ouais. Dessin animé. Pokémon. Non. Les Simpsons. Ah oui. Marge c'est Simpson. Marge Simpson. Et d'ailleurs, si vous la croisez, elle est avec son mari, Philippe Pétieux, qui fait Homer. Mais non. Mais et oui. alors, c'est très drôle parce que pendant le spectacle, à un moment donné, elle a eu une intonation de Marge. Et comme je le savais, quand elle crie, ça m'a perdu pendant un moment. Non, c'est vrai, quand elle crie, elle fait non. mais je vous rassure, c'est pas du tout Bart Simpson qui a fait l'attentat. C'est pas du tout. Il faut vraiment se détacher. Comme quoi, le talent d'une comédienne, c'est de faire des choses très opposées. Très bien, un autre petit coup de cœur. Magnifique. C'est évidemment à 11h40 au Théâtre des Corsins. C'est ça. Sauf le lundi. Alors là, j'ai pas le flyer, mais c'est à 21h30 au Théâtre des Halles, donc juste à côté d'ici. La couleur des souvenirs avec Dominique Pinon, Catherine Arditi, Fabio Mara. C'est l'histoire d'un peintre en fait un peu grincheux qui commence à perdre la vue parce qu'il est atteint de DMLA, qui est une maladie dégénérescente où on perd progressivement la vue. Oui. Et en fait, c'est ce rapport qu'il a avec cette sœur sur laquelle il se repose. Il est obligé de se reposer et financièrement et puis maintenant, il s'aperçoit physiquement puisqu'il est obligé d'aller vivre chez elle. Au-delà du fait que Dominique Pinon est vraiment, vraiment très très bon, la scénographie est à tomber par terre. Franchement, c'est très réussi. C'est-à-dire, tu peux en dire un peu plus ou il ne faut pas trop dévoiler ? Non, il ne faut pas parce que ça va vraiment de pair avec le spectacle. Et franchement, très très jolie pièce, très jolie histoire. Dominique Pinon, franchement, il porte pour moi, alors Catherine Arditi est une excellente comédienne, c'est pas ce que je dis, mais alors Dominique Pinon porte entièrement tout seul, je trouve en tout cas, la chose. Ok. C'est où, c'est quand ? C'est à 21h30 au Théâtre des Halles, juste à côté. Très bien. Juste derrière. Donc juste après le live. C'est ça. Et alors les deux autres sont pas des nouveaux,
ils ont déjà été là, en tout cas. Ah, au je festival. reconnais, ouais, bien sûr, Donc, Alexandre de Limoges. Alexandre de Limoges avec Gustave Eiffel. Seule en scène extraordinaire sur l'histoire de Gustave Eiffel, qu'on connaît peu finalement. En tout cas, on en apprend beaucoup avec Alexandre Oui. sur la personne qu'il était, l'ingénieur qu'il était, les difficultés qu'il a traversées. Hein. Oh, on peut dire même qu'il a inventé le management. Complètement. Et ce seul en scène, vraiment, on découvre des choses sur un personnage qu'on pensait vraiment... enfin, en tout cas, qu'on avait cantonné au seul rôle d'avoir été le constructeur de la magnifique tour qui est à côté du Champ de Mars. Exactement. Voilà. Et il a un autre spectacle d'ailleurs en alternance, Akhenaton. Tout à fait. Oui, Exact, et il incarne Akhenaton et ça aussi c'est puissant. Il aime bien faire des biopics sur scène comme ça. Surtout écrire la dernière heure avant une problématique du personnage, un moment clé de sa vie. Bah là en fait, pour Eiffel, il est à 3 mois de l'inauguration de la tour en fait. Ouais. Et rien n'est fait, Voilà. rien n'est fini. Ça n'avance pas et ça va pas comme il veut. Et puis elles reviennent pour la seconde année, alors ce coup-ci avec un spectacle aussi comme Warren Zavata qui a été retravaillé, burlesque avec un K, les jeunes filles de burlesque. Alors il y a beaucoup de spectacles de burlesque dans le Oui, cette année. quelques-uns. Elles ont l'avantage en plus d'avoir amené quand même du strass, de l'humour, et puis elles sont juste joyeuses, donc là c'est pareil, on sort de là avec la patate, on a envie de danser. L'année dernière, alors cette année je ne l'ai pas fait, mais l'année dernière on était sortis de là avec une copine, on dansait du coup de François dans la rue à 23h. Voilà. Et donc elles ont changé de théâtre cette année, elles sont au Trois Soleils à 20h45. Très bien. Voilà. Voyez, vous commencez le matin avec après le chaos, là, vous mettez bien un truc, puis vous enchaînez ensuite les spectacles, vous finissez avec burlesque, c'est parfait. C'est ça. La journée idéale à Avignon. Exactement. Merci Mais pour tout le Sarah. monde, c'est l'avantage du festival. Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup. Est-ce que tu vois une différence par rapport aux années précédentes ici à Avignon? Bah, je Moins de disais, monde, je- plus de monde, moins de discutais programmateurs, avec, plus de public. Je discutais avec une amie tout à l'heure et je lui disais j'ai l'impression de retrouver l'ambiance festival pré-Covid. Ah oui, C'est-à-dire l'ambiance, comme on a pu décrire un peu l'autre fois quand je suis venue sur l'émission, l'ambiance un peu colonie de vacances où c'est très détendu, tout le monde se parle, tout le monde se côtoie, peu importe qu'on soit comédien, qu'on soit ingé son, qu'on soit journaliste. En fait, c'est très... là, la ville, elle vit, c'est super, il y a une bonne ambiance et ça revient à ce que c'était avant. Et ça, c'est sympa. Après, il n'y a pas moins de spectacles, non. non. Il y a même, je pense, un petit peu plus de théâtres qui sont ouverts. En tout cas, moi qui vis ici à l'année, forcément, j'en vois beaucoup qui s'ouvrent et qui se referment. Mais non, l'ambiance, ça revient là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci Sarah. Merci Sarah Deveau, à c'était pour la Provence. Tout à fait. Merci à la Provence de soutenir le spectacle. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Allez, on applaudit. Merci, Sarah. Sarah. Applaudit Sarah. Merci beaucoup. On va rejoindre, on va avoir un nouveau, Michael. Et puis Ernaud, Ernaud, tu arrives en retard encore. Viens ici, toi, vilain. Alors, appelle le temps de... Voilà. Ernaud, que j'avais reçu l'année dernière. Ton spectacle, tu as ton flyer? Ben non, j'ai même pas le temps d'en prendre. Alors moi je sais pas moi, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre l'affiche sur Prends le catalogue, le temps que tu trouves la page, je dis bonjour à Michael. C'est Happening Hour, c'est vraiment, là on fait tout en live là. Michael, comment ça va? Merci Vasectomie. C'est pourquoi je te dis ça. Bah oui, C'est ton spectacle, tu as 2 spectacles ici. C'est ça. 2 spectacles, Merci Vasectomie, que tu as écrit et dans lequel tu joues. Exactement. C'est un peu ta vie, hein. Oui, c'est ma vie totalement. Je vais en raconter. Non, mais c'est vrai. Et puis de La Fontaine à Booba. Voilà. Là, c'est moins ta vie. C'est moi ma vie. Non, je suis pas rappeur. Tu es même si, interprète. voilà, exactement. Mais oui, ça c'est voilà, j'interprète et ça, oui, c'est totalement biographique. Hein. J'ai fait une vasectomie et ça m'a rendu heureux. Donc voilà, je prêche la bonne parole dans le spectacle. Ok, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, Ernaud, c'est tout petit comme le tout petit prince minuscule. Donc c'est le flyer le plus minuscule qui existe. Alors, raconte-nous alors le spectacle rapidement. Rapidement, c'est un petit bonhomme qui a été catégorisé dans les déficients intellectuels, les simples d'esprit, et puis il se met à philosopher autour de son parcours de vie et plutôt chaotique. Et là on mesure toute son efficience de pensée et sa grandeur d'âme et de cœur.
Et puis ce petit bonhomme que la vie n'a pas épargné, à la fâcheuse tendance à nous ramener aux choses essentielles de la vie qu'on a un peu tendance à oublier du haut de nos statuts d'être dits normaux. Voilà, donc il fait rire de par ses maladresses grammaticales ou physiques, et puis il va commencer à toucher, et puis il va refaire rire, puis il va retoucher un peu plus profondément, et puis normalement si tout se passe bien, on ressort un peu bouleversé, mais vachement heureux et en vie. Voilà. C'est très beau, je l'ai vu l'année dernière au Cabestan, c'est toujours au Cabestan d'ailleurs, et c'est à 15h50. Voilà, en alternance avec un autre magnifique spectacle. Donc moi je joue les jours pairs, elle joue les jours impairs. L'autre spectacle c'est Moi Vivante, et c'est un peu un spectacle miroir avec le tout petit prince minuscule, parce qu'elle c'est un seul en scène féminin, donc moi masculin, et elle aussi c'est un personnage qui rentre pas dans les cases. Voilà. Et Un peu en marge. Un peu en marge, c'est une petite fille à 9 ans, elle perd ses parents, et puis elle se met à collectionner les avis de décès, et elle vit dans le grenier de sa tante avec tous ces morts qu'elle rend vivants finalement. Voilà, c'est très beau et très touchant. Et il faut dire aussi qu'il faut rencontrer ce monsieur Ernaud, puisque il est aussi directeur d'un beau théâtre de 200 places en plein cœur d'Avignon, de Montpellier, au Crest exactement. Oui, non, justement. En plein cœur des vignes. Au beau milieu des vignes, d'un domaine viticole, c'est La absolument comédie super. du Mas. Voilà. Exact. Ouais, t'as pas dit du Mas? Non, du Mas. Ouais, du Mas. Ouais. David, Bonsoir. si je peux en profiter, pour une fois que j'ai vu le spectacle, effectivement il joue très bien. Voilà, retrouvez mes critiques sur internet. Ils sont parfaits. C'est un très beau spectacle. Les critiques critiquées de Grégoire. Merci Arnaud. On va parler de Tom à la ferme. Alors Tom à la ferme, ça sonne, on connaît, c'est Xavier Dolan, on pense que c'est lui qui a écrit. C'est une adaptation déjà d'une pièce. Exactement, de Michel-Marc Bouchard, qui est un auteur québécois. Et donc Dolan a adapté Tom à la ferme pour un film, et il a aussi adapté une autre pièce de Bouchard qui s'appelle La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Ok. Et il l'a fait en une série qui est sortie là il n'y a pas longtemps sur Canal+. C'était Mathias machin. Ah non, c'était il avait pris le vrai titre. Ouais, il prend le vrai titre. Instant promo. Ah bah alors. Là, ici, là. Là, il va avoir un petit problème de Penchez-vous. cadrage. Si je me penche ici là, comme ça là. Non, c'est bien, moi j'adore les genoux. Donc, Ok, parfait, impeccable. Moi, j'ai du mal à parler des genoux, mais là, je voulais pas faire de bruit parce qu'il y a un bébé qui dort, puis en plus il y a vous, alors je voulais pas prendre voilà quoi. Nous on vient de Montréal, on s'appelle Le Gros Orteil, on vient à un spectacle de cirque d'1 heure à 13h15 tous les jours, sauf si je tombe des échasses évidemment. Et puis c'est du cirque avec du clown, du mime, du breakdance, du beatbox, de l'acrobatie, de la jonglerie, de la manipulation, du machinois, un petit mix de tout ça. Donc, c'est ça. bah merci beaucoup, c'est Ouais. génial. Allez, c'est super. Puis là, je vais aller faire des bisous de tout le monde là parce que là. Oh, mais je vais aller faire de la pub pour les autres aussi parce que j'adore ça. Allez, bisous. Excellent, voilà Avignon devant vous. Là, on a carrément une parade complète. Vous voyez ce qui se passe ici à Avignon. Tous les jours, jusqu'au dernier jour, les gens seront dans la rue, les artistes, pour convaincre les passants d'aller voir leur spectacle respectif. On reprend Tom à la ferme. Donc, vous êtes 4 sur scène. Qui Ouais. fait quoi là parmi vous? Alors, Vincent interprète Tom, qui est donc citadin montréalais, qui part aux funérailles de son amant au fin fond de la campagne. Et en arrivant là-bas, il découvre que sa mère, qui est donc jouée par Lydie Rigaud, ignorait l'homosexualité de son fils, et son frère, Francis, qui est un homophobe violent, qui lui savait. Ils avaient créé une fausse copine pour le cacher le secret à sa mère. Et donc voilà, ça fait 4. La mère, le frère et la fausse copine et Tom, bien sûr. Donc toi, Antoine, le frère. Je joue le frère. Bon. Et comment vous êtes arrivé sur ce projet? Ah, là, je vais peut-être laisser Vincent le metteur en Bien scène. sûr, le metteur en scène. Comment Antoine est arrivé sur le projet? Et vous, comment toi tu es parti sur ce projet? Quelle est la genèse de ce projet? Écoute, cette pièce, nous on doit la monter depuis 2019. On devait la présenter en 2020 au Festival d'Avignon, au Petit Louvre. Mais en 2020, le festival n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Et puis en 2021, le Petit Louvre n'a pas ouvert. Donc on l'a déjà joué à Paris, à la Manufacture des Abbesses. Et enfin cette année à Avignon. Voilà. C'est quoi l'accueil du public ici par rapport à ce genre de sujet? Écoute, pour l'instant, on croise les doigts, on n'a que des réactions positives, des gens qui restent après parce qu'ils ont envie de parler du spectacle, de ce qu'ils ont ressenti aussi. Et ce que moi j'ai voulu faire aussi, c'est
c'est pas donner toutes les clés du spectacle en fait. Laisser des choses en suspens et c'est drôle de parler après avec les spectateurs parce qu'ils n'ont pas toujours la même interprétation en fonction aussi de leur vécu à eux. Et ça c'est vraiment chouette comme sensation à avoir. Ok, et l'avenir de ce spectacle, lorsque tu penses faire une tournée, tu as des programmateurs qui viennent te voir? Ouais, pour l'instant il y a pas mal de programmateurs qui sont venus, donc j'espère que ça va marcher parce que l'intérêt aussi de cette pièce, c'est de la tourner le plus possible parce que ça traite vraiment de l'homophobie en milieu rural, donc c'est plutôt pas mal d'aller jouer là aussi où on est concerné. Bien sûr. Le bruit de la mouche. Le bruit des mouches. Il y a plusieurs mouches évidemment. Plusieurs mouches. Comme au milieu rural, Comme mais dans aussi. il y en a quelques-unes sur scène. Évidemment. Exactement. Alors déjà, c'est très intriguant comme titre. On est dans un thriller. Ouais, c'est un thriller comique inspiré d'un fait divers qui a eu lieu aux États-Unis. Histoire vraie au départ. Histoire inspirée d'une histoire vraie. C'est arrivé à une seule personne en fait, donc nous on a décidé que ça arrive à 3 colocs. Ouais. Et du coup on a écrit ça en s'inspirant du fait divers. Ces 3 colocs qui vont se réveiller un matin chez eux en lendemain de soirée et il va avoir un cadavre dans leur baignoire. Et donc ils se souviennent plus de rien. Et ils vont faire des allers-retours entre le passé et le présent pour comprendre ce qui s'est passé, qui l'a tué, comment s'en débarrasser, pourquoi ils se souviennent plus de rien. Il y a tout ce ping-pong entre les deux temporalités. Et il y a un vrai fond de thriller pour le côté suspense qui est maintenu en haleine tout le spectacle et un humour assez décalé quand même, dans le style du Père Noël est une ordure et de Very Bad Trip, c'est une sorte de cousin des deux quoi. Avec une musique en soutien pendant tout le spectacle, Avec, à la guitare notamment. Il n'y a pas de musique tout le spectacle. Non. Il y a fréquemment des petites mouches qui s'invitent dans l'oreille des spectateurs. Ouais. Mais il y a quelques moments de séduction musicale. D'accord, mais il y a quand même quelqu'un qui a une guitare. Oui, Hein, il y a sinon vous une basse aussi. vous l'auriez pas mis sur le. Non, ce n'est pas une Pas publicité essayer de me mensongère. piéger quand même. Ok. Non, il y a de la guitare, il y a de la basse, il y a un peu de caronne. Vraiment un tout petit peu. Ah, le caronne, le c'est caronne. le Une fameux. sorte de tambour en bois. Ah oui. Dis oui. Oui, Oui, le carotte, bien sûr. caronne. Et quelle est la genèse de cette aventure? En fait, on fait partie avec Noémie, Marc, Thomas et Laura, notre chorégraphe, qui joue aussi en jeu à 21h là au théâtre de l'Albatros. On fait Et partie- Marie. Et Marie Cuter. Mais évidemment, Marie. Première impair. Marie, qui du coup, on fait tous partie d'une école qui s'appelle les Cours Eva Saint-Paul, qui est une école à Paris. Et du coup, avec Marc et Thomas, on est parti au Vert, en Corse, écrire cette pièce. Vers les mouches. Vers la chaleur et les guêpes surtout. Voilà. Et, Donc là, Hein ouais. Et donc là, l'enjeu, c'est aussi de toucher les programmateurs autant que le public. Ouais, c'est de toucher les programmateurs, pareil, pour essayer d'aller divertir le plus de monde dans toutes les régions possibles et imaginables. Ok. On va parler de votre parcours aussi, mais avant, revenons à Michael. Michael, 2 spectacles. C'est la première fois que tu as 2 spectacles à Avignon? Non, c'est la troisième année Ah oui, consécutive, d'accord. avec les deux, Vraiment. donc je commence à être rodé. Ok. Puis l'an dernier j'avais 1 heure de pause entre les deux, donc c'était bien. Là cette année j'ai 4 heures de pause, donc je suis vraiment large, vraiment tranquille. Ok. Fainéant. Est-ce que les gens savent exactement pourquoi on fait une vasectomie ou en quoi ça consiste? Alors les gens qui viennent voir le spectacle, la plupart sont quand même au courant. Après, Ils veulent juste connaître la raison. Voilà. Et puis c'est vrai que quand je tracte, je fais aussi un peu de pédagogie sur le sujet. Après, j'ai remarqué du coup depuis 3 festivals que je fais ça, je remarque que les gens connaissent plus. Quand j'ai créé ce spectacle, il y avait plus de gens qui n'avaient jamais entendu parler de la chose. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Donc voilà, ça existe encore évidemment, mais c'est vrai que on en parle un peu plus. Les statistiques le prouvent d'ailleurs, il y a de plus en plus de vasectomies tous les ans en France. Donc voilà, c'est un peu moins inconnu qu'avant. Toi, tu as étudié le sujet, j'imagine, en profondeur. Comment tu peux expliquer justement cette tendance, qui n'est pas une tendance, c'est vraiment un choix intime très profond. Oui, c'est pas à la mode. Hein. Oui, après, en fait, c'est un choix de contraception finalement, c'est pas si ouf que ça. Oui, Si mais on par sait rapport, tu comprends que par rapport à la virilité de certains hommes, parfois ça peut poser problème, ce qui peut être idiot, bien sûr. Après, c'est pareil, c'est une méconnaissance en fait. Il s'avère que dans les pays anglo-saxons, ça se pratique beaucoup plus. Ouais. Souvent, quand quelqu'un a eu 2-3 enfants et qu'il en veut plus, les hommes le font parce que comme ça, leur femme est peinarde et ils sont tranquilles. Dans les pays latins, c'est un peu plus compliqué parce que ça touche
comme tu dis, à la virilité, et qu'on ne sait pas en fait finalement, il ne se passe absolument rien au niveau des testicules, etc. On a toujours les mêmes hormones, on a toujours des éjaculations. C'est juste que les spermatozoïdes ne vont plus dans le sperme, pour faire très simple. Donc finalement, ça nous touche. On marche en canard pendant une semaine parce qu'il y a une opération. Mais c'est comme ça qu'on repère dans la rue ? Oui, exactement. C'est bien à savoir. Donc voilà, et après, ça ne touche en rien à la virilité. Donc voilà, pareil, ça fait partie des choses. Ça fait pas si longtemps que c'est légal en France, ça fait même pas 20 ans. Ah oui ouais. Okay. Donc en fait, c'est aussi une méconnaissance. Mais plus c'est connu, et je pense que les jeunes générations s'intéressent un peu plus à la chose. Moi aussi, en discutant avec les gens dans la rue, je me rends compte que c'est envisagé par les hommes maintenant. Et c'est suffisamment complet pour en faire un spectacle d'1h10, c'est ça? Alors, moi, c'est un one-man show, donc après, la vasectomie, c'est un prétexte pour parler de pas mal de sujets. Moi, je parle de mon choix de ne pas faire d'enfant et des différentes raisons qui ont poussé. Donc, dans les raisons, évidemment, je peux digresser sur pas mal de sujets. Donc voilà, le fil rouge, c'est la vasectomie. Après, évidemment, je parle d'autres sujets, plus ou moins noirs ou plus ou moins joyeux. Mais voilà, c'est de l'humour assez noir. En tout cas, si on n'aime pas rire de tout, de certains sujets, c'est pas mon public, c'est pas pour les enfants non plus, la place est à 1 500 € pour les enfants. Ah oui. Voilà. De toute façon, ils sont pas là puisque tu n'en veux pas d'enfants, donc ils seront pas là. Mais j'ai déjà eu des enfants dans le spectacle et ça se passe bien quand ça peut arriver. L'autre Carnot, c'est à 19h30. Et puis l'autre spectacle, alors, de La Fontaine à Booba. Voilà, alors ça, ça peut être vu par les enfants pour le coup, parce que c'est une pièce vraiment tout public. C'est une pièce qui rend hommage à la langue française sous toutes ses formes. C'est deux personnages qui viennent donner un récital classique et la pièce dérape parce qu'ils ne sont pas d'accord sur comment les interpréter. Il y en a un qui est très académique, très scolaire, et l'autre qui veut moderniser un peu tout ça. Toi, tu fais Booba ? Moi, je fais. Alors, c'est pas Booba, c'est le moderne. En fait, je suis celui qui défend le rap. J'ai joué pendant 2 ans le rôle du classique et maintenant je joue le rôle du moderne depuis 2 ans également. Voilà. Et donc voilà, on fait découvrir un petit peu ce qu'il y a de poétique dans le rap. Ça vous donne envie ? Ouais, c'est cool. Mais même la vasectomie, d'aller voir le spectacle, ça donne envie. Ouais. Vas-y d'abord en repérage dans un premier temps. Non, mais après. Je continue à mettre des capotes pour l'instant, mais Voilà. Excellent. Et l'affiche, elle est particulière. Elle était faite par un graphiste. Tu peux en parler ? Par l'auteur. Valentin okay. Martini, qui est à la fois très bon auteur et très bon dessinateur. Et ici ? Et ici à l'affiche, ça a été fait par Kobayashi, qui est un photographe qui est designer, qui est très bon aussi. Et j'ai des bons retours sur l'affiche. Moi j'aime bien parler des affiches, on parle jamais des gens de l'ombre qui font ça, c'est vraiment la première chose qu'on voit avant d'aller voir un spectacle. Celle-ci, on peut remercier Antoine Granet qui a pris la photo au cours des représentations à la Manufacture des Abbesses. Sur t'embrasse Antoine. Bah oui, on l'embrasse Antoine. Et le bruit des mouches, très stylé, très BD. Là, c'est une typo typique de bande dessinée de comics, celle-ci. Ouais, et c'est en déjà il faut savoir. Est-ce que vous savez ce que c'est derrière? Ce qu'il y a derrière enfant. Ouais. Mais exactement. Bah oui, c'est bravo. Un œil de mouche. Mais non, mais tout le monde ne trouve pas. Donc bravo, félicitations. Ou alors c'est un peu le micro qui est ici. Ouais. Oui, voilà, ça peut être ça aussi. Le micro mouche, voilà. C'est un peu pareil. Mais bien du sûr, coup, c'est en fait, on a voulu faire quelque chose un peu d'énigmatique pour pas en donner trop, pour qu'il y ait un peu un suspense comme tout au long de la pièce. Et voilà, et on trouvait qu'elle était en plus esthétiquement jolie, donc... Puis on a des fans de manga dans la team. Voilà. C'est vrai. Il y a un peu d'inspiration. C'est pour ça. Voilà. On va jouer à C'est ma tournée. C'est ma tournée, c'est très simple. Je vais vous donner des titres d'œuvres qu'il va falloir compléter. La moitié d'un titre d'œuvre. Mais attention. Il y a un buzzer, non. Un citron. Surtout, ne me donnez pas la bonne réponse. Inventez la suite. C'est parti. Grégoire, Pretty. Orteil. Ouais, c'est l'histoire d'un pédiatre qui est tombé amoureux et qui se dit qu'il va redonner à tout le monde l'amour de leurs pieds et pour qu'ils se sentent mieux. Et voilà, donc ça s'appelle Pretty Orteil. Très bien. Il faut pitcher après le film. Ouais, il faut pitcher. Oui, c'est ça le délire. Okay. Oui, il a déjà fait l'émission. Oui. Un jour sans. Érection. Un jour sans érection, voilà. Alors tu peux pitcher. C'est l'histoire d'un homme qui est très fatigué
Et c'est hyper dur, j'ai aucune inspiration en fait. Non, puis très mauvais choix de titre. Je te sens impuissant. On enchaîne. Ouais, parce que 100 fois par jour, merci beaucoup. T'as le droit de continuer. C'est une coécriture en fait, le film. J'ai bien vu. C'est une création qui est en train de se faire. Écriture de plateau. Après, vous aurez des idées pour des prochaines pièces de spectacle, de théâtre. Oui. On continue. Dirty Orteil. Ouais. Ah bah oui, avec Pretty Orteil. Non, je peux aider. Ouais, Dirty. Ah ouais, c'est super dur. Dirty cheveux. Faut pas réfléchir. Voilà, Dirty cheveux, c'est l'histoire d'un mec qui a les cheveux hyper dégueulasses. Et du coup, personne veut le voir. Personne veut lui parler. Mais j'adore. Voilà, ça a l'air passionnant. C'est bien, c'est qu'on a vendu que des créas. Les gens se disent, ah non, il y a Tom à la ferme. Je me dis, putain, ils ont des super idées. Excellent. C'est cool. J'adore. Coup de foudre à Antoine. Mont Fuji. Coup de foudre au Mont Fuji. Ouais, si tu veux. C'est sûr, ça peut. Ça donne subventionné. Ça donne envie, ça. C'est l'histoire d'un petit japonais qui s'appelle Yakomo et qui un jour part faire une promenade et il décide de jamais s'arrêter jusqu'au moment où il arrive en haut du mont Fuji et il rencontre le grand sage c'est grand. Ah bien sûr, je le connais lui. Et la suite on raconte pas évidemment. On vous invite à aller voir la pièce au Petit Carnot. Au Petit Carnot. T'as dit petit, raciste et homophobe alors. Ah ouais. Petit Carnot, c'est haut de plafond parce que pour le Mont Fuji, ça va être compliqué. On va essayer. C'est symbolique, c'est quelque chose de très symbolique. Sur la route de Vincent. J'ai que des gros mots qui me viennent. N'hésitez pas parce que Happening Hour, je vous conseille d'écouter les 40 précédents épisodes. Vous pouvez y aller en liberté. Dites tout, j'assume tout. Sur la route de la mer. Sur la route. C'est poétique ça. Ça c'est là tu vas trop loin. Un article C'est écrit par Enthoven. C'est l'histoire de deux petits garçons qui n'ont plus de maman et qui vont essayer de la chercher. À la mer visiblement. Ok. 4 mariages et un chien qui meurt. Et un chien qui meurt, Ouais. mais bien sûr. Et oui, donc voilà. C'est le côté dramatique ici. Voilà. Et en fait, c'est l'histoire d'une malédiction, tout simplement. C'est quelqu'un, il se marie et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il préfère son chien à sa femme à chaque fois. Ah oui. Et du coup, le jour où il se marie, le chien se suicide. Ah et oui. année après année, il reprend un chien. Et jusqu'au moment où il comprend que finalement c'est son chien qu'il aime et il finit par se marier avec son chien. Et ce qui est rigolo, c'est que quand il se marie avec son chien, le chien meurt quand même parce que le chien avait une amante qui était jalouse et qui le tue. Grégoire, Lala. Lala, Dalai Lama. Ok. C'est tout simplement un biopic sur son histoire d'amour entre les bisous et les enfants qui fréquentent lors de manifestations. Oui. On continue. Édouard Romain Coupé. Excellent, interprété par Philippe Croison. Et Jamel Debbouze en featuring. Non, c'était son bras droit pendant le tournage. On continue. Le fabuleux destin. Le fabuleux destin. Oh mon Dieu. d'Amélie Mauresmo. Le fabuleux destin. De Giscard d'Estaing. Je sais pas. De mon cousin. De Ratintin. Faut le pas fabuleux réfléchir. destin d'un con. Bah voilà. Qui en fait sort tous les jours et à chaque fois il pense qu'il a une vie incroyable. Sauf que du coup il est dans une illusion totale. Bah oui. Mais c'est bien parce qu'il est con donc il s'en rend pas compte. Et voilà. Et T'en parles comme si c'était vraiment une pièce que t'allais vendre. Ouais, Elle a vraiment. mis sourire jusque là, tu sais. Venez la voir, c'est tous les soirs. C'est mieux pour lui, hein. Ouais, c'est mieux. Vaut mieux ça pour lui. Prête-moi ta. Tu peux y aller, je l'ai senti, je l'ai entendu d'ici. Je suis mentaliste. Là, je veux dire, prête-moi ta mère. Oui, ok, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, J'aime une comédie un peu poète-poète. Oui, Grand Boulevard, c'est très bien. Grand Boulevard, voilà, qui se joue à l'avenue de la République. On aime bien. PS, prête-moi ta mère. PS, prête-moi ta mère. Tu veux en reparler? Oui, bon, c'est encore en cours d'écriture, hein, mais. Oh, c'est bien écrit déjà.
Quand j'ai écrit Prête-moi ta main, à la fin du scénario, j'avais mis PS, Prête-moi ta mère, c'est une note pour plus tard, donc voilà, faut que j'y réfléchisse. C'est pas mal. Et enfin, Lost in... Je me refais plus ça. Lost in Marlène Schiappa. Lost in Marlène Schiappa. On aime. C'est l'histoire en fait d'une Camidia qui s'est perdue un petit peu dans Marlène Schiappa, qui trouve plus son chemin et trouve personne. Il n'y a personne qui veut aller à cet endroit-là, donc vraiment c'est une vie totalement solitaire, c'est horrible. Ok, on ira. Peut-être pas. C'est pas mal. Merci en tout cas à tous. Je rappelle le bruit des mouches à 20h30, Albatros Théâtre. C'est tous les jours jusqu'au 29 juillet. Ouais, sauf les mardis. Tom à la ferme, c'est tous les jours, sauf le lundi. Sauf le lundi, 19h15 à la Factory. Il n'est pas trop tard d'ailleurs pour prendre une place pour ceux qui nous regardent en direct. Vite, courez-y. Pas en direct, ouais. Oui, de la Fontaine à Bouba, 14h30 à l'Atypique Théâtre. C'est ça. Et enfin, Vasectomie. Merci, Vasectomie. Voilà. Mickaël Delacour, 19h30 à l'autre Carnot. Merci à tous d'avoir participé à Happening Hour. On se retrouve ici, même endroit, même heure, ici à la Fabrique, tous les jours jusqu'au 29 juillet, en plein cœur du Festival d'Avignon. Ciao, ciao. Merci beaucoup.